Un moteur diesel poids lourd de classe 8 est un instrument de force brute conçu pour tracter 40 tonnes d'acier et de marchandises à travers des chaînes de montagnes abruptes. C'est une machine massive de 15 litres, conçue pour un seul but, une propulsion constante. Pourtant, pendant des décennies, ces géants ont été contraints d'accomplir une tâche délicate et totalement inefficace. Imaginez utiliser une masse pour enfoncer une punaise. C'est l'équivalent mécanique de laisser tourner un moteur principal de 600 chevaux toute la nuit, simplement pour alimenter un micro-ondes, un petit chauffage d'appoint et quelques lampes pendant que le conducteur dort. Cette pratique, appelée ralenti, engendre un gaspillage colossal de carburant et soumet le moteur principal à une usure extrême et inutile. Pour résoudre ce paradoxe technique, l'industrie du transport a mis au point une solution de contournement très spécialisée. Dissimulée derrière les carénages aérodynamiques, solidement boulonnée au longeron du châssis, se trouve une seconde motorisation miniaturisée. Connu sous le nom de groupe auxiliaire de puissance, APU, ce système discret est conçu pour prendre en charge les besoins en électricité et en climatisation de l'ensemble du véhicule, assurant ainsi son fonctionnement optimal pendant que le moteur principal est à l'arrêt. Pendant des décennies, le transport routier de marchandises a eu recours à une pratique extrêmement inefficace, le ralenti. Lorsqu'un chauffeur stationnait pour la nuit, il laissait simplement tourner le puissant moteur principal. Il ne s'agissait pas d'un choix de confort, mais d'une nécessité absolue. Une cabine couchette est un véritable appartement roulant, et son occupant a besoin d'une climatisation pour survivre à des températures extrêmes. Outre ces besoins vitaux, les cabines modernes nécessitent de l'électricité pour alimenter les appareils médicaux, les réfrigérateurs, les systèmes de communication et les réchauffeurs de blocs moteurs qui empêchent le gazole de se solidifier par temps glacial. Pour fournir cette énergie, les chauffeurs étaient contraints de laisser tourner au ralenti des moteurs capables de développer jusqu'à 600 chevaux, afin de produire seulement quelques kilowatts d'électricité et de chaleur. Le coût de cette pratique est exorbitant. Un moteur de camion standard consomme environ 3,8 litres de gazole par heure de ralenti. Sur une période de repos standard de 10 heures, cela représente 10 gallons de carburant gaspillés par camion chaque nuit. Multiplié par les millions de camions commerciaux circulant sur les réseaux de transport du monde entier, le manque à gagner se chiffre en milliards de dollars par an. De plus, le ralenti prolongé d'un moteur diesel poids lourd à bas régime est extrêmement destructeur pour ses composants internes. Il empêche le moteur d'atteindre sa température de fonctionnement optimale, ce qui entraîne une combustion incomplète. Il en résulte une accumulation rapide de carbone sur les injecteurs, les soupapes et dans les systèmes complexes de post-traitement des gaz d'échappement. Un moteur qui tourne longtemps au ralenti nécessitera un entretien prématuré, des remises en état coûteuses et verra sa durée de vie opérationnelle considérablement réduite. C'est là qu'intervient le groupe auxiliaire de puissance, APU. Conscients de l'énorme inefficacité du ralenti, les ingénieurs ont développé une solution ciblée. Au lieu d'utiliser un moteur de 15 litres pour alimenter un four à micro-ondes et un climatiseur, ils ont conçu un système de moteur secondaire miniaturisé, spécialement conçu à cet effet. Généralement monté sur les longerons du châssis, juste derrière la cabine couchette, un groupe auxiliaire de puissance, GAP, diesel traditionnel, est équipé d'un petit moteur bicylindre ou tricylindre à haut rendement. Ce groupe motopropulseur secondaire puise son carburant directement dans les réservoirs principaux du camion, mais ne consomme qu'une fraction de la quantité utilisée par le moteur principal, souvent moins d'un quart de gallon par heure. Malgré son format compact, ce second moteur dissimulé est une prouesse d'ingénierie capable de prendre en charge toutes les charges critiques du camion. Il est directement raccordé au système de chauffage, de ventilation et de climatisation du véhicule. Lorsque le conducteur coupe le moteur principal, le GAP prend le relais et diffuse un air parfaitement climatisé dans la cabine. Simultanément, il actionne un alternateur à haut rendement qui recharge les batteries du camion et fournit du courant alternatif de qualité domestique via un onduleur. L'utilisateur peut ainsi utiliser ses appareils électroménagers sans problème, sans jamais avoir à solliciter le moteur principal. L'évolution de cette technologie ne s'est pas arrêtée à la miniaturisation du moteur diesel. Face au durcissement des normes mondiales d'émissions et à l'application stricte des lois anti-ralenti sur les principaux axes de transport,
les ingénieurs ont repoussé les limites du concept. Aujourd'hui, le secteur connaît une transition rapide vers des groupes auxiliaires de puissance, GAP, entièrement électriques. Au lieu de recourir à la combustion, ces systèmes avancés utilisent d'importants bancs de batteries lithium-ion ou à électrolyte absorbé, ABM, à décharge profonde. Ces batteries sont rechargées en continu par l'alternateur du moteur principal du camion lorsque celui-ci roule. À l'arrêt, le gap électrique prend le relais, garantissant un silence absolu et zéro émission locale. Cette avancée majeure permet non seulement d'éliminer la consommation de carburant, même minime, d'un gap diesel traditionnel, Sinisosora. Ce système élimine non seulement les vibrations mécaniques, mais aussi les perturbations mécaniques, créant ainsi un environnement de conduite serein et respectant sans effort les normes environnementales les plus strictes au monde. Le concept d'une source d'énergie secondaire localisée ne se limite pas à la cabine couchette et est tout aussi essentiel aux remorques elles-mêmes. Lors du transport de marchandises thermosensibles, qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques vitaux ou de produits agricoles frais, un environnement climatique contrôlé de manière continue et extrêmement précise doit être maintenu, indépendamment du camion-tracteur. Ces remorques spécialisées sont équipées de leur propre groupe auxiliaire de puissance, GAP, appelé Groupe frigorifique de transport. Fonctionnant selon les mêmes principes que le GAP de la cabine, ce système autonome de moteur diesel et de compresseur garantit une stabilité parfaite du climat intérieur de la remorque, même en cas de déconnexion complète du camion principal lors d'une opération de détellage ou de panne mécanique majeure. Cette redondance assure la conservation de millions de dollars de marchandises périssables lors de longs trajets, démontrant ainsi que l'alimentation auxiliaire localisée constitue l'épine dorsale invisible du réseau logistique de la chaîne du froid. L'analyse financière de l'installation de ces groupes auxiliaires de puissance, GAP, en fait une nécessité incontournable pour les gestionnaires de flotte modernes. Un gap de haute qualité exige un investissement initial conséquent, mais le retour sur investissement est exceptionnellement rapide. En économisant des milliers de litres de gazole par véhicule et par an, et en limitant l'usure extrême des composants internes du moteur principal, un gap est rentabilisé en seulement 18 mois d'utilisation. De plus, en Amérique du Nord et en Europe, les réglementations strictes contre la marche au ralenti sont désormais assorties de lourdes sanctions financières. Les transporteurs routiers, surpris à faire tourner leur moteur principal au ralenti dans des zones municipales réglementées, s'exposent à des amendes considérables. Le second moteur, discret, agit comme un bouclier opérationnel localisé, permettant aux entreprises de transport de se conformer à ces réglementations strictes tout en maintenant les systèmes essentiels de survie et de préservation du chargement. Au-delà des simples calculs d'économie de carburant, de conformité aux normes d'émission et de durée de vie du matériel, la véritable valeur du GAP réside dans son impact humain. Le transport routier de marchandises longue distance est l'un des métiers les plus exigeants physiquement et mentalement au monde. Les conducteurs passent des semaines loin de chez eux, affrontant des conditions météorologiques extrêmes, se frayant un chemin dans une circulation urbaine dense et transportant des charges utiles de plusieurs tonnes à vitesse autoroutière. Leur cabine couchette est leur seul refuge. Pouvoir se reposer dans un environnement calme et climatisé, avec accès à des repas chauds et à des outils de communication alimentés, n'est pas un luxe. C'est une nécessité fondamentale pour la sécurité routière et la gestion de la fatigue. Le groupe auxiliaire de puissance, GAP, transforme une boîte métallique stérile en un habitat confortable et durable, permettant aux conducteurs de récupérer pleinement avant de reprendre le volant pour un nouveau service éprouvant. Ce qui a commencé il y a des décennies comme une solution mécanique ingénieuse pour économiser quelques litres de diesel est devenu un pilier de l'ingénierie des transports lourds. Ce second moteur dissimulé, qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre de combustion miniaturisé sur le châssis du tracteur, d'une centrale électrique de pointe ou d'un groupe frigorifique dédié sur la remorque, illustre la quête incessante du secteur des transports pour une efficacité optimale. Ce système garantit que les imposantes locomotives principales sont exclusivement réservées à leur fonction première, le transport des marchandises à travers le monde. Des systèmes discrets et hautement spécialisés prennent en charge le reste, assurant ainsi le bon fonctionnement de la chaîne, même durant les nuits les plus sombres et les plus froides.
Si cette exploration approfondie du génie des transports vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres reportages sur ces machines colossales qui font tourner notre monde.